Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication de mes fondants de Noël. Donc cette année j'ai décidé de faire une collection turquoise et violette. Et je vais faire donc des fondants qui correspondent. Je vais faire des petites zébrures dans mes moules avant de couler la base en fait. Donc il y aura des zébrures violettes pour un fond turquoise, des zébrures turquoises pour un fond violet. Et je vais utiliser la fragrance Noël d'enfance de chez Smelling Good. La cire est également de chez eux et c'est la cire que je n'ai pas notée. Olive moulée. Que j'aime beaucoup, selon ce qu'ils ont. Je prends soit la coco, soit l'olive. Pour les fondants, elles sont vraiment brillantes, elles ne cassent pas, elles font pas de dépôt dans le moule, donc je les aime vraiment beaucoup. Pour le colorant violet, ce sera donc un colorant liquide de chez Graines Créatives. Pour le côté turquoise, je n'arrive pas à trouver un joli turquoise, que ce soit en grain ou en colorant liquide, donc je continue d'utiliser du turquoise dans mes fondants. Et pour les bougies, je suis passée à un... Je crois qu'ils appellent ça lagon, c'est celui qui se rapproche le plus, mais je le trouve trop vert. Ensuite, je viendrai mettre deux types de paillettes, donc les violettes iront pour les zébrures violettes, les polysirènes, celle-ci elle s'appelle, donc c'est des turquoises un petit peu vertes. Ce sont des paillettes turquoise un petit peu plus verte que ce que j'aurais voulu, mais les Palavas les flots elles sont trop bleues, donc j'ai choisi polysirène. Donc pour connaître vos températures de fonte et d'ajout, donc de parfum et de colorant, je vous conseille d'aller voir la fiche du fabricant, parce que même si vous prenez de l'olive moulée qui est donc la même que moi, vous allez peut-être avoir un fabricant différent, donc un producteur différent, et il y aura peut-être quelques degrés de différence. Donc je vais venir peser. Là, ma cire est à... Ouais, le temps que je vous fasse l'intro, elle est déjà à 83,7. Voilà, donc je vais venir ajouter mon colorant. Voilà. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de heat gun dans celui-là pour rattraper toute la cire que je suis en train de perdre. Voilà, donc je vais les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de mes moules en mettant des paillettes, donc violette d'un côté et turquoise de l'autre. J'ai chauffé mon atelier avant de descendre, donc j'ai pas besoin normalement de chauffer mes moules avec ces cires-là. J'ai remarqué qu'un petit peu de chauffage suffisait. Contrairement à la soja, où dès qu'il y a une fluctuation de température dans mon atelier, on le sait, parce qu'elle nous le dit.
Je vais venir faire mes petites zébrures. J'ai remis ce que j'avais pris en trop dans mon petit pot de violet. Là, je viens faire pareil avec mon turquoise. Et je fais pareil avec le turquoise. Je prends mon turquoise et je viens donc lui ajouter la partie de fragrance qu'il lui faut. Donc je ne vais plus les toucher, vous savez, hein, il y en a toujours un des 6 par exemple, si j'en fais 6 qui n'est jamais rempli jusqu'au bout, c'est parce que je me garde toujours un pour faire un testeur, même si j'ai déjà testé plusieurs fois la fragrance, on ne sait jamais. Voilà, donc je laisse ça tranquille et on se revoit d'ici 2 ou 3 heures pour le démoulage. A tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant avec nos 2 séries de fondants en tablette. Donc on va venir démouler ça et voir ce que ça donne. J'en ai cassé une. Ok, donc ça c'est le turquoise avec le violet. Et là on a le violet avec les zébrures turquoises. Moi j'aime bien, j'aurais peut-être même pu en mettre plus. Ouais, ça me va. Et vous, vous en pensez quoi? Vous me dites rarement ce que vous pensez de mes petites créas.
Donc ces petites tablettes iront dans des packs cadeaux avec les savons qui sont en forme de petits chalets et les petites créas en violet et en turquoise. Et chacun aura son petit lot différent. Je vous rejoins maintenant pour l'emballage de nos petits fondants. Je passe un bon coup de chiffon. Donc j'ai des petits sachets comme ça, je vais les mettre 2 par 2 à l'intérieur et je viendrai sceller à la moitié. Hop, je prends un fondant d'une autre catégorie pour fermer mon sachet. Voilà, donc je pousse ça. Je branche mon petit appareil. Donc cet appareil va m'aider à séparer les sachets en deux et à les fermer.
Donc je vais les laisser comme ça parce que mon étiquette CLP est assez large et si je viens les coller avec mon heat gun, et ben les tablettes ne sont pas assez larges. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai posé mon étiquette principale, je viens rabattre ce côté-là et je le colle avec mon étiquette CLP. Donc je vous rejoins d'ici une bonne heure, parce que j'en ai une centaine à faire, et on se rejoint pour l'étiquetage. A tout de suite! Je vous retrouve pour l'étiquetage de nos petites barres. Donc je sépare par couleur, puisque normalement j'ai inversé à chaque fois. Non, je n'ai pas inversé. Ok, donc c'est les mêmes parfums de toute façon. Donc je vais commencer par poser ma première. Voilà, donc je vais faire le reste des emballages dans ma chambre où je peux m'asseoir. Là, je ne peux pas et je commence à avoir mal aux jambes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.